Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui explique comment séparer la voix de l'audio dans une chanson, de façon à pouvoir par exemple créer un karaoké, un accompagnement de karaoké et chanter sur la musique d'une chanson. Et soit donc oui, j'ai déjà fait des vidéos pour vous montrer qu'il existait des sites internet qui permettent de le faire, mais ils sont souvent payants et limités en nombre d'utilisations. Là, je vous propose une version qui est sous Windows avec Anaconda, donc qui va travailler avec le logiciel qu'on appelle Splitter, qui est une base de Python. Donc rassurez-vous, vous n'avez rien besoin de programmer. Alors j'ai eu pas mal de soucis avec les différentes versions de librairie, de NumPy par exemple, ou d'autres utilitaires. Donc j'ai pas mal cherché en fait. Et là je vous propose une solution qui va vous faire gagner un temps fou, puisque il y a un petit peu de travail pour installer tout ça, mais après vous avez sans être en ligne, vous avez un outil pour pouvoir faire comme ça les séparations de voix et d'audio de n'importe quel morceau de musique et autant de morceaux de musique que vous voulez. D'accord? Alors, pour ce faire, donc il faut, donc je prends à la base, je considère que vous n'avez rien installé sur le PC. Donc j'ai fait ici un petit tutoriel que je vais mettre en téléchargement sur mon Drive, et donc ça sera dans la description de cette vidéo, juste en bas de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur description et puis vous aurez ce document au format PDF, donc vous pourrez lire. Moi je l'ai mis au format Word ici pour par commodité. Alors c'est un guide complet pour installer Splitter. Alors, ainsi que FFmpeg qui est un logiciel gratuit. Donc en fait tous ces logiciels là sont gratuits, y compris Anaconda. Alors, première étape, il faut installer Anaconda. Donc moi, je l'ai déjà installé pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo. Donc vous avez ici le lien qui se trouve sur ce document. Donc vous pourrez cliquer pour avoir le lien. Et puis surtout, quand vous installez Anaconda, cochez l'option « Ajouter Anaconda à mon pass ». Donc il faut s'assurer que c'est coché. Alors le pass, j'y reviendrai. C'est quoi le pass sur Windows? En fait, c'est une information qu'on donne à tous les logiciels, tous les exécutables Windows, pardon, de façon à lui dire, voilà, si une personne appelle tel fichier exécutable, sache qu'il se trouve dans tel dossier. Donc en fait, le pass, c'est un petit peu comme une clé d'entrée où Windows va pouvoir ouvrir la porte et aller chercher le logiciel que vous voulez lancer, parce qu'il n'est pas censé savoir où il se trouve. Donc le pass résout ce problème-là. Donc il suffit, je vais vous montrer comment on fait, parce que là encore, c'est pas forcément très facile à trouver sous Windows. Étape 2, créer un nouvel environnement Conda. Alors ça c'est quelque chose que je connaissais pas, mais qui est très important. Avec Anaconda, on est capable de créer et de nommer un environnement. Ici, il s'appelle Splitter Env. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Et dans un environnement, vous êtes capable de dire, on est capable de dire, bah tiens, je veux telle version de Python, je veux, vous voyez ici, telle version de Splitter, je veux telle version de TensorFlow. Ça, c'est pratique parce que vous pouvez avoir plusieurs logiciels à utiliser sur Anaconda, mais par exemple, il y a des logiciels qui vont fonctionner avec la version 3.11 de Python et pas la 3.7. Donc plutôt que d'à chaque fois désinstaller des versions et réinstaller, eh bien vous pouvez comme ça dans un environnement, une fois que vous avez activé l'environnement, eh bien vous pouvez dire voilà, j'ai un environnement pour Splitter avec telles installations, et puis un environnement pour, je sais pas, un cryptage avec telle installation. Donc ça, c'est vraiment très pratique parce que ça permet de, comme si vous aviez plusieurs PC avec sur chaque PC une installation précise. Ça rejoint un petit peu ce qu'on pourrait trouver sur les sessions sur Windows, puisque sur différentes sessions, vous pouvez avoir différentes versions de logiciels. Donc ça, c'est quelque chose que je connaissais pas, je l'ai appris justement en cherchant, parce que j'ai eu pas mal de soucis avec justement les versions qui ne fonctionnaient pas quand on installe avec l'outil pip. Et bien souvent, il installe la dernière version. Là, vous voyez, on lui demande Splitter, mais avec la version 1.5.3. Voilà.
Donc voilà où j'en suis, moi, de ce que j'ai pu trouver. En tout cas, tout ce que vous faites là, si vous faites tout ça, ça marche. Donc étape 2, ben, il faut créer un environnement. Moi, j'ai déjà installé. Et puis, il faut activer l'environnement. Alors, par simplification, moi, je vais juste copier-coller, copier, voilà, ces lignes de code, de toute façon, ces lignes de commande, de façon à aller que ce soit plus facile pour moi plutôt que de tout retaper. Alors, moi j'ai lancé Anaconda pour gagner un petit peu de temps, faut juste que je le trouve. Donc j'ai lancé Anaconda, il se trouve où? Il se trouve là. Et puis donc dans Anaconda, je vais cliquer sur CM-exe prompt, donc pour avoir la fenêtre d'exécution ici. Et donc, je vais faire un clic droit. En faisant un clic droit, ça va coller, en fait, la commande. Donc là, je suis sur, vous voyez à gauche, la base. Donc là, je suis sur, je suis pas sur un environnement particulier. Et là, je vais activer l'environnement splitter que j'ai déjà créé. En faisant ça, vous voyez maintenant, sur la partie gauche, entre parenthèses, j'ai l'environnement splitter. Donc, dans cet environnement splitter, Anaconda a compris que j'ai une version particulière de Python, une version particulière des différents logiciels qui vont me servir pour l'étude du son. Alors je vais faire cd anti-slash pour revenir à la racine, et je vais faire cd démo musique, donc ça fait démo musique, voilà. Donc je suis dans le dossier démo musique qui va nous servir pour pouvoir séparer l'audio et la voix d'une musique. Donc voilà, ça fait un petit peu penser à ce qu'on faisait sur le MS-DOS. Hein. Donc cd anti-slash pour revenir à la racine, et puis cd espace avec le nom d'un dossier, c'est pour se trouver dans le dossier. Voilà. Donc là, je vais réduire cette fenêtre-là pour l'instant et réduire Anaconda. Donc bien sûr, moi j'ai déjà installé pour gagner du temps. Donc il faudrait vous, dans cette fenêtre-là de MS-DOS, de commande, à la fenêtre de commande, il faudrait que vous puissiez exécuter les unes après les autres toutes ces commandes-là. Donc une par une, hein, pas l'ensemble. Hein, donc à chaque fois copier-coller, copier-coller. Et puis ensuite, eh bien, vous aurez donc installé la bonne version de NumPy, de TensorFlow, de Splitter et de Protobuf. Alors ça c'est à faire une et une seule fois dans la vie du PC, on va dire, pour pouvoir fonctionner et justement séparer la voix et l'audio de n'importe quel morceau de musique. Alors ça, c'est pas tout à fait fini parce que Splitter aura besoin d'un logiciel gratuit qu'on appelle FFmpeg. Donc là encore une fois, j'ai eu des soucis parce que finalement il le trouvait pas, donc ça pouvait pas fonctionner. Donc FFmpeg, si vous cliquez sur ce lien là, eh bien vous allez le trouver. Donc moi il faut que j'y aille pour vous montrer. Voilà la page download FFmpeg. Je mettrai tous les liens. Alors tous les liens sont dans le fichier PDF, mais je les rajouterai dans la description de cette vidéo. Ce sera peut-être aussi simple pour vous. Et donc là, quand on clique sur Windows, moi je suis sur Windows, mais on a aussi Linux, on a aussi Apple. Eh bien, j'ai cliqué ici sur Windows Build by BTBN. Donc en faisant ça, donc pour gagner du temps sur la vidéo, hein, en faisant ça, j'ai obtenu un fichier zip qui est ici, FFmpeg, master, latest, Win64, etc. Ce fichier zip, je l'ai déposé, j'ai créé un dossier FFmpeg, je l'ai déposé, vous voyez, il est là, et j'ai fait clic droit, extraire ici. Donc je ne vais pas le refaire parce que j'ai déjà extrait. En faisant ça, il a créé, donc il a décompressé un fichier bin avec des fichiers exécutables et un fichier doc avec du HTML qui ne servira pas en tant que tel pour l'utilisation, mais nous, ce dont on a besoin, ce sont des fichiers exécutables. Donc, moi, j'ai créé sur ces deux points donc un dossier qui s'appelle FFmpeg. Donc, il n'y a pas d'installation en tant que telle, hein, vous n'avez pas d'install.exe, hein, c'est juste ici, que je répète, extraire, et vous allez obtenir deux dossiers, un bin et un doc, et puis aussi un licence.txt qui vous explique la licence. Alors, c'est presque terminé. En faisant ça,
vous avez donc installé, moi je l'ai mis par exemple dans c.ffmpeg. Mais c'est pas fini, parce que quand il faut ajouter le chemin de ffmpeg dans le pass du système. Donc ici, je reviens là. Pourquoi? Parce que quand un logiciel va appeler ffmpeg.exe, il faut que Windows sache où le trouver. Et pour savoir où le trouver, il faut renseigner cette information dans ce qu'on appelle le pass du système, PATH. Alors là encore, c'est pas très facile à trouver, je trouve. Donc je vais vous dire comment c'est. Ici, je clique sur paramètres. Mais là, vous n'allez pas le trouver si vous faites ça. Donc ici, il faut taper système, entrée. Et là, vous avez tout un tas de choses. Et je clique sur à propos de votre PC. Ça, il faut le savoir, hein, ça s'invente pas. À propos de votre PC. Et j'ai cliqué aussi sur paramètres avancés du système. Paramètres avancés du système. Et vous voyez ici, paramètres avancés du système, vous avez variable d'environnement. Ben, c'est ça en fait le pass, variable d'environnement. Et vous pouvez faire, ici quand je clique sur pass, si je fais nouvelle, alors je ne vais pas le refaire, mais je vais faire modifier pour vous montrer que, vous voyez, j'ai rajouté une ligne c2.ffmpeg/bin, ce qui fait que maintenant, quand un logiciel va appeler le fichier exécutable, Windows saura le trouver puisqu'il va chercher dans tous les passes pour savoir s'il le trouve. Et s'il ne le trouve pas, ben, il va vous dire qu'il ne peut pas lancer ce fichier exécutable-là. Donc ici, j'ai rajouté ça en cliquant sur nouveau. Ben, j'ai rajouté puis j'ai fait OK pour valider l'ensemble. Donc voilà. Donc là, j'ai fait tout ceci. Donc je clique sur OK. Donc je ferme cela. Alors, une petite astuce quand même, en faisant ça, il faut, je me suis rendu compte, hein, encore une fois, c'est avec de nombreux essais, il faut en fait fermer cette fenêtre et la relancer pour que Anaconda ait ce système de commande, pour que la fenêtre de commande puisse prendre en compte le système, cette adresse nouvelle qui a été ajoutée dans le pass du système. Alors moi, comme je l'avais déjà ajouté ici, c'est pas la peine de relancer, je suis dans l'environnement splitter-env. Alors, bon, on a presque terminé, donc je reviens sur Word. Ensuite, étape 5, vous pouvez vérifier l'installation de ffmpeg en faisant version, comme ça vous serez sûr qu'il le trouve. Alors, je vais le faire, donc je vais faire copier. Je vais revenir dans la fenêtre, voilà, je reviens dans la fenêtre, et puis là je vais faire clic droit, OK. Alors, il me donne donc des résultats, ce qui prouve qu'il a bien trouvé ffmpeg, sinon il m'aurait dit qu'il n'arrive pas à le trouver, qu'il est désolé, est-ce que le fichier est installé, etc., etc. Donc là, il le trouve bien. Voilà, c'est pour vous montrer ça. Ensuite, on a presque fini, il reste plus qu'à utiliser Splitter. Alors, il y a plusieurs commandes dans Splitter. Ici, je vais prendre la plus simple qui est de séparer l'audio. Donc ici, c'est le nom du fichier MP3 et la partie musique. Hein. Donc l'audio et la musique. Donc la partie chantée, donc la partie parole et la partie voix. Donc pardon, la partie voix et la partie audio. Je vais y arriver. Et ici, vous donnez le nom du dossier. Alors, par exemple, moi, ça sera clipaniv mp3 ici, et ça sera output. Alors, je disais, il y a plusieurs commandes. Il y a des commandes aussi pour pouvoir séparer les différents instruments qui sont à l'intérieur du morceau mp3. J'ai pas été plus loin. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de séparer, donc d'avoir l'instrumental et d'avoir la chanson en a cappella. Donc la voix en a cappella et l'audio, donc l'instrumental. Mais vous pourrez chercher, vous, les différentes commandes qu'on peut avoir avec Splitter. Il fait beaucoup plus que ça, en fait. Hein. Alors, allons-y avec un exemple pratique. Donc je vais parce que c'est le clou du spectacle. Hein. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que justement vous êtes intéressé par ça et c'est très bien. Alors, j'ai un clipaniv ici. Alors, soyez pas étonnés. Vous allez entendre un petit peu d'écho parce qu'en fait, moi j'utilise le micro du PC et quand je vais faire lancer donc cette musique,
ce clip Anive, ben en fait, le micro va enregistrer ce qui ressort des enceintes du PC, donc il y aura un petit effet écho. Soyez pas étonnés, il n'y a pas d'écho dans le morceau original. On y va. Mathématiques magiques, c'est notre aventure, 10 ans de partage, de rire et de culture. Avec vous, j'ai construit cet outil magique pour que chaque élève devienne fantastique. Des fractions. Voilà, donc un petit morceau pour l'anniversaire de la chaîne, donc avec de la musique et donc de l'audio et de la voix. Moi, j'aurais voulu que l'audio pour, par exemple, faire un karaoké ou peu importe, j'aurais voulu que l'audio. Donc, il s'appelle clipanive.mp3, il se trouve dans démo musique. Alors, ben on y va, suspense, suspense. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir donc dans la fenêtre de commande. J'ai oublié un truc, c'était de copier la ligne de commande, donc je l'ai mise ici pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo. Donc si je fais ça, CTRL-C, copier, et puis je vais revenir sur la ligne, dans la fenêtre de commande et clic droit. Donc ça dit quoi? Splitter, donc ça va appeler le logiciel Splitter. Separate, -i c'est une commande, clipanive c'est le nom du MP3, et en deux stems, donc ça veut dire un pour l'audio, un pour la voix, et puis mon dossier output, il s'appelle output, hein, le dossier où je vais mettre le résultat, et je fais entrer. Donc c'est le côté assez plaisant de tout ça, c'est qu'il va pas planter, parce que quand on a fait plusieurs essais où ça plantait à cause des versions, ben c'est assez pénible. Et du coup, il y a un certain plaisir à voir que finalement, ça ne plante pas. Donc là, il travaille. Donc le morceau dure 1 minute 15. Hein. Donc on va le laisser travailler tranquillement. Donc là, vous n'avez pas besoin de connexion. Donc je ne mets pas en avance rapide la vidéo, ni en pause. Comme ça, vous verrez combien de temps ça prend. Encore une fois, j'ai pas besoin de connexion à Internet. Tout est sous Windows sur votre environnement. Et donc, faudrait peut-être qu'il se dépêche parce que je trouve que là c'est un petit peu long pour le coup. Je trouve que c'est un petit peu long pour le coup. On va le laisser travailler. J'ai pas envie de mettre en pause hein, parce que voilà. Donc j'ai bien fait clip Anive. Voilà. Donc il me donne l'info. Ça y est, c'est terminé. Donc je vais pas chronométrer, mais voilà, parce que c'est toujours un peu long quand on attend. Mais donc successfully, ça fait vraiment plaisir quand on a passé pas mal de temps avec des problèmes de version de telle bibliothèque, etc. Et donc il me dit que c'est dans Output, Clip Anive. Donc il a refait un sous-dossier avec le nom du MP3. Et là j'ai Vocals en Wave et Accompaniment en Wave. Alors, allons voir, parce que là, je vous sens comment dirais-je, impatient. Alors là, ben oui, effectivement. Alors, j'ai déjà testé une chanson, je vous dis vous. Le problème, c'est que si je vous la fais écouter, je risque... YouTube risque de croire que je suis en train de mettre en ligne un spot, un clip connu, donc il va pas trop apprécier ma vidéo, donc je reste sur Clip Anive. Et donc l'accompagnement, ben on va écouter, c'est du Wave, mais vous pouvez très facilement changer ça en MP3 avec par exemple le logiciel gratuit Audacity. Donc le Wave, je vais le lancer. Alors là, il y a peut-être un petit écho, hein, parce que le micro enregistre ce qui se passe dans les écouteurs, hein, donc c'est pas forcément super au niveau du son, hein, mais en tout cas, sachez que ça marche bien. Et donc, Vocals. Mathématiques magiques, c'est notre aventure, 10 ans de partage, de rire et de culture. Avec vous, j'ai construit cet outil magique pour que chaque élève devienne fantastique. Voilà, donc vous avez la vocale et puis l'accompagnement. L'accompagnement, on s'en lasse pas. Hein. Je vais le remettre un peu.
Voilà donc qui vous permettra donc de créer des instrumentales hein, qui vous permettront donc de séparer l'audio et la voix. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Il s'agit que de logiciels gratuits. Vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Vous pouvez faire autant, utiliser Splitter autant de fois que vous le voulez. Encore une fois, il y a d'autres commandes avec Splitter. Je les ai pas testées. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'avoir deux fichiers. Un fichier avec l'audio, un fichier avec la voix, mais je sais qu'il peut séparer selon les instruments et donc faire plusieurs fichiers. Moi, j'ai testé que celui-là. Donc, encore une fois, ce document se trouvera en téléchargement sur mon Drive. Allez voir dans la description de la vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.